pense qu'on parle littéralement vraiment pas assez de nos échecs en fait. Genre, je sais pas, peut-être qu'on en a honte. Il y a quelque chose en tout cas, parce qu'on n'en parle réellement pas et moi je trouve ça dommage parce que c'est toujours de mes échecs que j'ai appris après à réussir en fait. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler de 3 de mes échecs et 3 de mes préférés. Le premier c'est le Sweat Sportwear. Du coudre c'est facile numéro 34, donc c'est un vieux coudre c'est facile. J'ai voulu faire ce sweat, sauf que je me suis très rapidement rendu compte que s'il me plaisait c'était techniquement et qu'il ne me plaisait pas réellement en fait sur le modèle. Donc je l'ai quand même fait parce que l'aspect technique était hyper intéressant au niveau de l'encolure assez spécifique et puis au niveau des manches où il y avait des poignets aussi avec une sorte de passe-poil, enfin c'est un biais qui servait de passe-poil en fait, donc hyper intéressant. Et en fait, au fur et à mesure que je l'ai cousu, je me suis dit, bah pourquoi pas en fait, il est plutôt cool, il a l'air cool. C'était sans compter sur l'essayage. En fait, il n'allait pas du tout. Pas du tout. Trop grand, et puis même en fait, il me plaisait pas sur moi, enfin, j'aimais pas. Mais voilà, j'ai appris de cet échec-là, et il y a une histoire de poignet aussi au niveau du poignet, c'était pas top. De toute façon, je vous explique tout sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir le blog. Donc voilà, premier échec. Mais c'est pas grave, on a appris des choses, techniquement j'ai appris des choses, j'étais hyper contente. J'ai brûlé aussi un bout de tissu. Ah ouais non, on était sur un bel échec. Imaginez-vous, l'hiver 2017 approche, il fait très très froid. Et la jeune Clémence a envie de se faire un manteau. À cette époque, je possède donc une jolie machine Cybercrest qui, il faut le dire, je pense ne supportait pas ce genre de projet un peu trop ambitieux pour elle. Mais je me suis dit que j'allais tenter quand même, il fallait essayer, on tente. Bah non, ça n'a pas marché. Et encore, ce n'est même pas à cause de la machine, même si j'ai vraiment galéré. Donc je coupe mon tissu, je le patron. Je coupe mon tissu, j'adorais, j'avais un super beau lainage noir avec des chevrons gris magnifiques, une pépite. Et puis je commence à coudre des poches avec les rabats, donc beaucoup d'épaisseur. Ma machine galère, vraiment galère, mais j'y arrive. Et en fin de compte, je prends mes 2 pans de devant. Et c'est la grande tristesse puisqu'il y avait 2 pans exactement pareils. Photo à l'appui. C'est très embêtant, c'était très embêtant, il faut le préciser. Ça m'a saoulée, j'avais passé beaucoup trop de temps sur ce projet, c'était la 2e année que je faisais de la couture, c'était tout récent. Je dis bon, c'est pas grave, on met ça de côté. Donc aujourd'hui mon projet est toujours de côté. Je suis très fière d'avoir débuté parce que commencer un manteau c'était un beau projet et c'était une belle idée. Aujourd'hui je pense que quand j'ai ressorti pour refaire la vidéo justement, je me suis rendu compte que en fait ça serait pas si difficile à reprendre, il fallait juste que je recoupe un pan de devant et que j'avais assez de tissu pour le faire. Donc peut-être futur projet de l'hiver, on ne sait pas. J'avais acheté un très beau jersey violet avec un autre rose. Le violet était très fluide, très lourd, très tombant. Et un jersey rose très peu élastique. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un plantain en associant 2 tissus, c'est hyper joli. Rappelez-moi de ne plus jamais avoir cette idée, hein. Puisque en fait ça a été très difficile à coudre vu que j'ai fait l'encolure dans le tissu peu élastique. Avec les manches, et j'ai fait le corps devant et derrière avec le tissu violet très fluide, et c'est une viscose en fait, un jersey viscose quoi. Donc très compliqué, hein, voilà, un projet un peu encore tordu, et ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais en soi, j'ai réussi à finir le t-shirt déjà, ce qui était une belle chose. Aujourd'hui, il me sert de pyjama, puisque en prime, en fait, l'association des 2 tissus fait beaucoup plus pyjama qu'autre chose. Mais c'est pas grave, c'était encore un essai, et puis encore un bel échec. Et donc pour conclure, n'ayez pas peur de vos échecs, réellement, c'est grâce à eux qu'après vous allez apprendre à beaucoup mieux faire. Et justement, moi je ne recommencerai pas cette association de tissus. La prochaine fois, quand je couperai, eh bien, je ferai très attention de ne pas couper 2 devant droit ou 2 devant gauche. Et puis, par rapport au premier projet, faut éviter de faire des raccords, des reprises un peu à l'arrache, de régler son fer d'une meilleure façon que celle que j'avais fait pour éviter de brûler du tissu. Voilà, ce genre de choses. Regardez le modèle, la morphologie, c'est hyper important, et au cours du temps,
on ne fait plus les erreurs et tout ça c'est grâce à nos échecs. Il faut pas avoir peur de se tromper, c'est pas grave, c'est rattrapable et je crois que c'est une des premières choses qui m'avait réellement attirée dans la couture, c'est qu'en fait je pouvais me tromper et découdre. C'était pas irréversible et je reste convaincue que c'est grâce à ça qu'on avance et pas seulement dans la couture.